Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Redmi Book 14 de deuxième génération. Donc Seb, vous avez présenté le Redmi Book 16 pouces. Ici, on est sur la version 14 pouces. On va rester après dans la même conception. On verra après ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce Redmi Book qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen, qu'on retrouve à 567 euros dans sa version ici qu'on a pris 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, 1 SSD. Donc on va se faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc Redmi Book de la famille Ultrabook, donc avec un corps tout en aluminium. Voilà, donc on peut voir ici Redmi Design by Xiaomi. Donc franchement après en termes de design il est très joli. Franchement il est très joli. Donc ici sur le côté droit on y retrouve un port jack et un USB 2.0. Sur l'autre partie gauche ici on y retrouve l'USB-C pour la recharge. Donc on aura le chargeur ici fourni. Donc en chinois, mais on aura, comme d'habitude chez Trading, l'adaptateur prise secteur ici. Donc du type C pour la charge. Après, on y retrouve ici un HDMI. On y retrouvera un USB, normalement c'est le 3.0 celui-là. Et on y retrouvera un autre type C ici pour le transfert de fichiers avec vos téléphones, etc. pour brancher d'autres périphériques. Sur le dessous ici, on y retrouve les grilles de ventilation. On va y retrouver ici les haut-parleurs de chaque côté. On voit donc ici que la carte graphique c'est une AMD Radeon, on verra laquelle. Donc le Microsoft, le DTS, le Windows. Donc ils sont fournis avec des Windows chinois, vraiment complètement chinois. Donc soit vous payez, je crois qu'ils proposent 50 euros sur leur site pour pouvoir vous mettre un Windows XP Pro multilangue. Sinon vous faites comme moi, vous installez vous-même un autre Windows dessus, ce que j'ai fait en français. Donc voilà, ici sur l'avant, on voit ici le petit espace qui laissera passer les mains pour pouvoir ouvrir l'écran tout simplement. Voilà, donc sinon après bonne conception. Il fait 1,2 kg. 1,2 kg le petit PC. Voilà. Après celui-ci, j'ai reçu le Mi Pro que je vous proposerai aussi. Là, bon, j'ai pas fait de vidéo déballage et du coup, j'ai pas fait de live. Je l'ai ouvert et là, j'installe le Windows dessus. Je vous le présenterai directement en test. Donc, allez, on va s'ouvrir l'écran. Donc, ce qu'on peut voir déjà, ce qui est plutôt pas mal, quand on va lever ici, il n'y aura pas besoin de tenir avec le doigt. On lève l'écran direct. La base, elle va rester, elle va pas bouger ici. Franchement, ici, ça va pas bouger. Donc voilà, là, je l'avais déjà démarré. Donc après, on va voir la partie écran ici. Je suis en pleine luminosité. Donc notre écran, c'est un 14 pouces, 600 nits, résolution 1920 par 1080. On peut voir déjà l'absence de webcam. Voilà, ce sera comme sur la partie, comme sur le Redmi Book 16. Le petit inconvénient, on n'a pas webcam, ni comme sur le Honor Magic Book, qui a lui une webcam ici intégrée dans un bouton. Ici, on n'a pas de webcam. Après, donc les touches des claviers, c'est du QWERTY, tout simplement, qui ne sont pas rétroéclairés. QWERTY, donc soit vous laisserez avec le Windows français le clavier QWERTY, soit vous y mettrez le clavier AZERTY en y mettant, comme Sab il a fait, des stickers sur les touches correspondantes. Donc bon, il y en a, ils trouvent des inconvénients avec le QWERTY, c'est qu'on n'a pas toutes les lettres de ponctuation. Voilà, après quand vous allez faire de la bureautique, etc. Sinon, il faudra passer, vous pourrez paramétrer après de mettre le clavier virtuel. Voilà, s'il vous manque quelques points, etc. Moi ici, les PC, je m'en sers vraiment uniquement pour Internet et pour faire du montage vidéo. Voilà, et flasher des téléphones pour les ROM et tout, quand je reçois des téléphones à réparer. Ils me servent à ça. Donc ici, on y retrouve ici le bouton d'alimentation. Après, on aura les touches de raccourci directement après pour la luminosité, etc. Donc notre trackpad ici, sur lequel j'ai relevé moi aussi les mêmes défauts. Voilà, ça fait un petit peu plastoc, ça fait un petit peu de pas très bonne qualité. Donc on y retrouve ici le logo avec le processeur, le Ryzen 5, donc le 4000 série. Donc ici, donc le CPU c'est l'AMD Ryzen 5, c'est le 4500U en 4 GHz. Donc pour le comparer, il est mieux que le i5 de 10e génération, le Ryzen 5 et le Ryzen 7 de Seb, qu'il a testé sur le Redmi Book 16. Pardon. Son Ryzen 7, lui, il est mieux que le i5 le i7 de chez Intel de 10e génération. Donc voilà, c'est un cran au-dessus.
La carte graphique, on est sur l'AMD Vega 6. Seb, lui, avait la Vega 7. Donc voilà, sur le 14 pouces, on n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Mais je crois qu'il est disponible en Ryzen 7, je crois, le 14 pouces, si je dis pas de bêtises. On vous mettra tous les liens d'achat dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On est sur du 16 Go de RAM en LPDDR4. Voilà, on a 512 de stockage en SSD. Donc, qui dit SSD dit ouverture facile des programmes, etc. Et un démarrage rapide et fermeture rapide de Windows. Vraiment. Donc après, on a tout le corps ici en aluminium. Ça, c'est très bien. On a de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. On a un Bluetooth 5.0, intégré tout ça, donc pas besoin de mettre de hub avec des clés Wi-Fi ou Bluetooth, tout est intégré dedans. Donc 1,2 kg, des dimensions de 320/50 par 203/10 par 16,85. Voilà ce qu'on peut en dire pour les caractéristiques. Donc moi ici, quand on va dans mes paramètres, donc déjà j'ai une mise à jour. Donc moi j'ai mis donc le Windows directement. J'ai mis le Windows FR, on va aller dans les paramètres. Accueil, donc mon système. Hop, information du système. Donc vous voyez quand il fait des petits bruits le trackpad. Bon, c'est un petit peu voilà. Donc on est bien ici sur hop, je vais vous mettre un petit peu, on va se mettre un petit peu comme ça. Donc on est bien sur le Redmi Book 14, le Ryzen 5 4500U Radeon, avec la carte graphique en 2,38 GHz. On est bien sur du 16 Go de RAM. Système d'exploitation, donc j'ai mis en 64 bits. Donc là ici j'ai mis le Windows 10 familial, hein. C'est celui qui a aussi de base, sauf que c'est une version chinoise. Donc voilà, après c'est pas bien compliqué à mettre le Windows FR dessus. Franchement, voilà. Donc après notre écran, en ce qui concerne l'affichage, je trouve qu'il a un très bel écran, un très bel affichage. Donc là j'ai mes spots vraiment qui éclairent un max. Et voilà, là on va être en basse luminosité. Et là je vais monter en pleine luminosité, ça se passe comme ça. Donc franchement, en termes d'affichage, c'est très très bon. Je trouve qu'il y a une belle qualité, une belle luminosité. Donc on est sur du 300 nits ici. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là, la version stockage 512 Go SSD, c'est très bien. Pour moi, ça me suffit. Après, on pourra passer par les ports USB si on veut avoir un peu plus de stockage, etc. Pour les ports, donc on a vu l'absence de port Ethernet sur les Ultrabook parce qu'ils mettent des PC de plus en plus fins. Vous allez pouvoir passer après ici. On m'avait envoyé d'ailleurs Minix, il faudra que je fasse la petite vidéo. Des hubs comme ceci en type C, donc il vous donnera encore accès à plus de ports USB, à lecteur de carte SD, d'autres HDMI type C et les ports Ethernet. Franchement, c'est plutôt pas mal. On peut le mettre ici comme ça. Tac, et on pourra travailler. Si on préfère par Ethernet, passer par un hub comme ça. Ou alors il m'avait envoyé aussi une deuxième version comme celui-ci, avec une capacité 480 Go SSD, ça supporte. Avec aussi Ethernet, du type C, de l'USB 3 et également aussi de l'Ethernet. Voilà, s'il vous faut plus de ports, vous allez pouvoir passer par des hubs comme ça. Hop. Neo Storage ici. Donc celui-là, c'est un 480 Go en SSD. Donc là, il y a directement, on vous mettra aussi les liens dans la description de la vidéo de ces petits hubs. Donc celui-là, voilà, il fait 480 Go de stockage. Là, il n'y a pas de stockage, ça c'est juste un hub avec port Ethernet, etc. Voilà, avec avec l'USB 3 carte SD. Par contre, sur celui-là, on n'a pas de carte SD. Sur ce modèle-là, ça c'est le Minix Neo Storage Plus. Ok. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus de stockage, vous pouvez passer par ce genre de périphérique. Vous voyez. Donc il s'allume ici, voilà. Ici j'ai 480 gigas supplémentaires de stockage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après il m'avait envoyé, on fait une petite parenthèse, je couperai tout ça au montage si besoin. Il m'avait envoyé également la même chose du 480 Go SSD, mais ça sera pour les Mac, pour tout ce qui est Apple. Voilà, parce que là c'est pas compatible avec Windows, avec les deux USB-C comme ça rapprochés. Là pareil, hop, on a de l'USB 3, etc.
Ça a l'air d'être vraiment des bons produits, ceux-ci. Vous voyez, on a de l'USB 3 et on a uniquement du 480 SSD ici. De chez Minix, on a l'HDMI là. Donc voilà la petite parenthèse avec des petites sacoches et tout, franchement de prévu. Ça c'est plutôt sympa. Pareil pour les autres, on a des petites sacoches et tout. Et il m'avait envoyé aussi également des chargeurs secteurs en 100 watts Turbo 4, voilà, avec 2 types C et 2 USB-A. Franchement, ça a l'air de très bonne qualité. Pareil, on a les petites housses avec et tout. C'est plutôt sympa. Et on a les prises FR et tout. On a toutes les prises possibles. Franchement, des très très bons prises secteurs. Ici, avec les types C, les types A, le petit voyant et tout. Franchement, c'est du très très bon. Donc, l'USB-C1, le type C, 100 watts. 15 volts 3 ampères ou 20 volts 5 ampères. Pareil pour le type C2 et en type CA, on est sur du 18 watts. 5 volts 3 ampères aussi. Franchement, plutôt pas mal ces petits hubs. Ça, c'était la petite parenthèse pour Minix. Voilà, on vous mettra tous leurs liens aussi d'achat dans la description de la vidéo. Voilà, donc voilà pour la partie stockage de ce PC. Je m'en suis servi pour les montages et tout. Franchement, ça marche très très bien. Donc on a la carte graphique, la Vega 6 dessus. Donc la partie écran on a vu, stockage c'est bon. Donc pour la partie Windows, vous savez à quoi vous attendre, hein. Soit vous payez un peu plus pour mettre la version FR ou pas, tout simplement. Après, il faudra passer aussi également par une webcam séparée, hein, malheureusement, si vous voulez faire de la vidéoconférence ou du Google Duo, etc. Il faudra passer par là. En ce qui concerne les jeux, moi j'ai pu installer donc Fortnite. On peut mettre Fortnite sans souci. Alors on va se lancer un petit peu le jeu et on va voir comment ça réagit. Allez, on se lance Fortnite. Il est ici sur le PC. Donc ils nous disent ici espace pour sauter. Après, bon, vous jouerez soit bien évidemment après avec une manette, hein, soit avec les boutons de navigation tout simplement. Donc après, ils vous disent ici espace pour ouvrir le planeur. Moi, je suis en mode clavier, juste pour voir un petit peu comment ça réagit la prise de jeu. On voit le nombre de FPS ici. J'ai mis le nombre de FPS. Donc ici, on est en 20 FPS pour l'instant. Voilà, on va les poser par là. Après, il sera mieux, préférable quand même de jouer avec... de pouvoir jouer avec une manette, hein. Enfin, après, chacun son type de jeu, hein. Chacun sa façon de jouer, on va dire. Donc là, je cherche les boutons pour taper. Ça, c'est la carte. Voilà, je fais ma petite danse. Ok. Modifier. Ça, on s'en fout aussi. Attends, je découvre les boutons, moi, là, parce que là... Moi, j'ai pas l'habitude de jouer à ces jeux, vraiment. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Construire. Là, ils disent clic gauche, mais j'ai pas la souris. Je sais même pas ce que je suis en train de faire, en fait. Voilà, je me suis fait descendre, visiblement. Il m'a démonté. Donc après, on n'est pas sur des PC gamer, hein. Faut que je recharge ma vie, je sais pas comment on fait.
Donc ce sera vraiment plus simple de jouer avec une manette. Il faut vraiment connaître le PC. Je sais pas trop où sont les trucs ici. Hop. Donc on restera à 4 pattes. Hein. C'est juste pour montrer qu'on pourra lancer du Fortnite dessus. Se faire des jeux. Après vous allez juger. Vous avez l'habitude de voir un petit peu les jeux. Après comme je l'ai dit, on n'est pas sur un PC gamer ici. Hein. On a reçu après le Mi Pro qui lui sera plus apte peut-être à faire des meilleurs jeux. Voilà. Mais sinon il est tout à fait possible de lancer des jeux sur ce Redmi Book. Allez, on va se tester maintenant un petit peu l'audio, voir ce que ça donne. Donc, je vais passer par une clé USB. J'ai mis des fichiers dessus. Ici, on est sur ce PC. Lecteur USB, test musique. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on a les haut-parleurs, donc on l'a dit, sur les côtés ici, sur le bas, de chaque côté. On va se mettre un peu le son, on va voir. Ouais, bon, je trouve qu'il y a du son quand même. Bon, on n'est pas sur de la méga basse, tout ça, mais je trouve quand même qu'il y a un son plutôt bien. On va se mettre une autre musique, voir. Alors, attends. Hop. On va se mettre celle-là. On va se mettre ça un petit peu, voir. Donc voilà pour la partie son. Moi je trouve qu'il y a du son quand même. Après il faudra voir, là je suis dans un environnement calme. Il faudra voir en extérieur peut-être avec du bruit autour, ça le rendra peut-être un peu moins. Mais je trouve qu'il y a quand même du son. Il y a quand même pas mal de son. Sûrement d'autres PC font peut-être mieux. On verra sur le Mi Pro ce que ça donne. Donc là c'est bon. On va aller se regarder comme d'habitude aussi une petite vidéo. En Full HD. Donc là, on est en luminosité à fond. Laquelle? Toi? Non, toi! Après, l'angle de vision. Donc là, quand on ferme, on est... Ça va, ça reste convenable. Alors après, on n'est pas sur des dalles, on n'est pas sur des dalles brillantes, donc ça va, on n'a pas trop de mauvais reflets.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va juste passer une vidéo en 4K. Donc, je vais aller ici. Je vais préparer des vidéos 4K. Ça, on va voir ce que ça donne. Et après, on passera une vidéo 4K sur YouTube. Comme ça, on va voir comment ça gère. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai la luminosité à fond là. On va en passer une autre pour voir. Il y a quoi? Celle-là, on l'a fait tout à l'heure. Celle-ci. Alors ça, c'est des vidéos que j'ai téléchargées en 4K. Hein. On va aller sur YouTube. Hop. On va aller sur YouTube. On va regarder une vidéo 4K libre de droit. Hop. Là. Comme ça, on va voir après par rapport à la Wi-Fi. Vidéo. Attends, on va mettre... C'est un abonné qui m'a donné le lien ici. Comme ça, on va voir comment ça gère un petit peu. Hop. On va se mettre ici en paramètres. Donc, qualité, là, il se met en automatique, machin. On va mettre en 4K. Ça n'a pas l'air de laguer. Quand je suis dans une autre pièce, hein, le salon il est de l'autre côté. Bon, ça a l'air bon. Hein. Pas de lag, rien. Impeccable. C'est fluide. Ouais, c'est très bien. Voilà, j'avance là, ça n'a pas chargé, c'est bon. Donc 4K 60 fps. Ça lit super bien. Magnifique. Allez, voilà pour cette partie, pour la partie vidéo. Voilà, on n'est pas sur les dalles toutes brillantes. Hein. Donc ça, c'est, moi je préfère. Hein, il y a moins de reflets, etc. Alors c'est sûr que dalles brillantes, ça donne ouais, forcément donc plus de brillance dans les images, etc. Mais moi je trouve que c'est bien les dalles comme ça. Les dalles comme ça, c'est pas mal. Hop. Donc voilà, en ce qui concerne la vidéo, etc. C'est plutôt bien. Donc en règle générale, ce PC, franchement, en Ultrabook, c'est plutôt pas mal. C'est la deuxième génération donc, de ces Redmi Book. Ce qu'on n'a pas vu, qu'il faudra voir l'inclinaison maximale ici. Je vais enlever la clé ici. Hop. L'inclinaison maximale de l'écran, ce sera comme ça. Hein. Donc je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Et même en étant comme ça, on y voit relativement très très bien. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, un Ultrabook version 14 pouces. Un peu en dessous. Donc au lieu d'avoir le Ryzen 7, vous aurez le Ryzen 5. Au lieu d'avoir la carte graphique en Vega 7, vous aurez la Vega 6. Mais vous allez pouvoir faire quand même des jeux et tout avec.
Voilà, ici version, donc on l'a vu, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage en SSD. On va juste vite fait se voir un petit... Ah, si je fais arrêter, il va faire une mise à jour, mettre à jour et redémarrer. Non, on va faire arrêter comme ça. Tac. Après, l'avantage, voilà, SSD, vous avez vu, ça s'éteint. Franchement, à la fraction de seconde, ça c'est super bien, franchement. Moi, si je le compare, c'est vrai, j'ai un i7, mais qui a 4-5 ans, avec du HDD, donc c'était pas du SSD. Franchement, ça change la vie, hein, ça c'est clair et net, hein. Déjà, quand on allume l'ordinateur, ça va super vite, c'est super rapide. Il n'y a rien à redire là-dessus, hein. Est-ce que je l'ai allumé? Ouais. Hop. Donc là, on peut voir le logo Mi. Vous voyez, ça démarre super vite. Franchement, c'est juste rapide. Et ça, c'est juste agréable. Donc voilà, un Redmi Book qui vous servira à faire vos petites tâches quotidiennes. Donc à faire pas mal de navigation Internet. Ça fonctionne très bien. Avec la Wi-Fi, vous avez vu et tout, c'est rapide. Même ici, je suis en Wi-Fi. Voilà, je suis plein pot. Ça capte super bien la Wi-Fi. Donc super rapide. Donc le seul inconvénient, on l'a vu, pour faire de la vidéo, il faudra passer par une webcam qu'on viendra mettre ici. Alors bon, il faudra faire gaffe peut-être au système de webcam que vous allez prendre, à la fixation, etc. Parce que vous avez vu, les bordures d'écran sont assez fines quand même. Hop, on va se montrer comme ça. Vous voyez, la bordure à l'écran. Hop là, attends, parce que là il me fait un gros zoom là. Elle est super fine ici. Voilà. C'est super fin. Donc à voir le système de webcam que vous allez prendre. À prendre en considération ça parce que les bords sont extra fins. Donc voilà, moi le moins ce que j'ai vu dessus, c'est bon, effectivement il n'y a pas de webcam. Donc ils ont optimisé l'écran, mais bon, on n'a aucune webcam dessus. Sur le Mi Pro que j'ai reçu, c'est un peu moins optimisé, on a la webcam. Donc pas de webcam. C'est vrai que le trackpad fait un petit peu plastoc. Bon, il fonctionne bien, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Moi-même, quand j'utilise un PC comme ça, j'utilise une souris. Voilà, j'ai ma deuxième souris Xiaomi ici, parce que j'aime pas les trackpads, je suis pas très trackpad. Donc on y mettra la souris. Alors je l'ai mis en Bluetooth moi ici. Attends, non, je l'avais pas branché en Bluetooth. Hop, on va l'allumer. Voilà. Moi, j'utilise la petite souris pour naviguer. Je trouve que voilà, je préfère ça que les trackpads. Vraiment, même sur un PC portable, même si je dois l'emporter avec moi, j'utiliserai une souris en fait. Donc voilà. Mais bon, voilà, ça fait un petit peu plastique. Bon, après, on n'est pas sur les PC, comme on l'a dit, haut de gamme, hein. On est sur du Redmi, donc normalement, c'est un cran en dessous de Xiaomi. Bon, après, ici, il faudra se passer donc des ports Ethernet, hein. Maintenant, c'est Wi-Fi, etc. Mais bon, c'est sur des PC ultra fins, donc on peut pas tout y rentrer. Sinon, en plus, franchement, moi, j'ai retenu franchement l'écran qui est bien. L'écran qui est bien, le design qui est propre, hein, qui est soigné en aluminium et tout. Franchement, il est super joli. Il y a de la puissance quand même, même sur ce modèle-là. Ryzen 5, voilà, on est au-dessus des i5 de 10e génération. Donc franchement, de très bonnes performances. Le poids qui est plutôt correct, 1,2 kg. On n'est pas trop mal. Voilà, il est fin. Voilà, franchement, après, c'est bien fini et tout, pas de souci. Le système de charnière a l'air costaud, qui prend tout le long ici. Franchement, pas mal. Le son aussi, je l'ai trouvé correct. Le son DTS. Donc voilà, c'était la petite présentation donc, de ce Redmi Book, hein, by Xiaomi. On vous mettra les petits liens d'achat dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!